Les amis, aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est le 1er août qui représente la fête de l'indépendance du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin a un an de plus dans son indépendance et c'est super. Donc là, on va se rendre au dîner de l'indépendance, je vais vous montrer quelques plans et tout. Là, on vient tout juste de venir au Novotel. Je suis avec un poteau, je suis avec Ridenga. Hello. Il bosse au Novotel, mais concrètement, tu fais quoi? C'est quoi ton poste au Novotel? Je suis informaticien. Je m'occupe du système d'information et de la gestion des salles, tout ce qu'il y a ici, enfin, informatique, voilà. Bon, moi, je sais déjà ce qu'il a fait comme école, mais je veux bien que tu nous dises un peu ton cursus, tes années université. Tu les as fait dans quelle école? Déjà, j'ai eu le bac C au Jardin des élus. C'est une école située dans la zone des ambassades. Après, j'ai eu un DTS, diplôme de technicien supérieur à ENIAM en administration des réseaux informatiques. Donc 2 ans après, j'ai fait le master Aegis en système réseau et sécurité. Super. Il a fait ENIAM, les gars. Donc, ne pensez pas que quand on fait des écoles qui sont pas, que ça passe pas. Les gars, ça passe. Maintenant, quand tu mets Dieu dedans, Dieu t'ouvre tes portes. Donc là, juste derrière, là, on est au Novotel. Voilà, je vous montre un peu les alentours. Je vais faire d'autres plans tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous entendez, mais juste là-bas, c'est dans cette zone que se passe le défilé. Donc il y a plein de personnes au dehors. Je vais essayer de sortir après, voir si je peux vous prendre quelques plans. Okay. Nous sommes ici au Novotel Ibis de Cotonou pour le brunch de l'indépendance. En fait, c'est organisé chaque 1er août et ça accueille les officiels qui viennent du défilé et aussi tous compatriotes. Donc, on vous invite, il y a pas mal de choses, vous pouvez venir manger et vous régaler. Là, c'est parti, le défilé va bientôt terminer. Ce que je suis en train de voir, tout le monde est au four et au moulin. Et là, je vais vous présenter un peu ce qui sera servi et tout. Déjà, je vous montre un peu les locaux. Donc vous aurez des officiels, donc des gens du secteur politique qui viendront. Vous voyez que tout le monde est actif parce que très vite, dans quelques minutes, ça va commencer par chauffer. De ce que je vois, je pense qu'il y a un peu de tout. Dans quelques minutes, ça sera envahi. Dans quelques minutes, il y aura du monde ici. Bon, les gars, jusqu'ici, tout se passe bien. Là, on commence déjà par avoir des invités qui viennent. On commence par avoir aussi des clients qui sont là. C'est que je ne peux pas venir au Bénin et ne pas manger du porc. Le porc, chez nous, on l'appelle Gabriel. Et regardez-moi ça. Non. On a celui qui fait la grillade là, très bien. Mais le plus important, c'est ici, les gars. C'est ça même. Gabriel, le cochon. L'animal a été respecté. Donc là, c'est la piscine du Novotel. Vous vous en rendez compte qu'à chaque occasion de cette fête-là, nous mettons Lyon en cap pour sortir vraiment ce qui peut sortir de l'ordinaire. C'est que la tradition de notre pays, c'est que cette fête représente une belle ambiance pour nous et dans laquelle on doit se ressourcer, ne serait-ce que pour faire valoir la culinaire de notre pays en respectant bien sûr les couleurs. Voilà. Donc l'initiative m'est venue de mettre en valeur le drapeau national que j'ai mis sur le gâteau et puis avec les effigies des différents monuments qu'on a dans le pays. Et un étranger qui arrive tout de suite, il verra déjà que le Bénin est représenté.
Moi, j'ai fait quelques plans pour la collaboration et tout. Je viens de finir. Et je pense qu'il est temps aussi pour moi de manger. Donc, après le travail, le réconfort, hein, les gars. Quand on parle de spécialité béninoise, vous avez une très belle spécialité béninoise là. Vous avez ce qu'on appelle ici la pâte rouge. Et normalement, le nom en fond, c'est Djeo. Ça se mange avec du jus d'oignon et de tomate. Par contre, moi, je l'ai pris aussi avec de la sauce gombo et du fromage. Je pense que dans tout l'établissement, vous devez avoir moins de 300 chambres. Entre 200 et 300 chambres. Quand même, vous avez vu que le Novotel, c'est un hôtel de haut standing. Là, on est sur 4 étoiles. Oui. Ok, c'est un hôtel de 4 étoiles. Alors, je vais vous présenter une suite. Une suite du Novotel. À quoi une suite chez Novotel, à quoi ça ressemble? Je vous la montre. Les gars, je viens de rencontrer un pote que j'ai vu il y a des années. Vraiment des années. Ça, c'était les basketteurs dans le temps. Ils étaient tout le temps là à nous faire des crosses. Moi, je suis devenu à un moment donné spectateur. Je ne jouais plus au basket parce qu'ils nous ont humiliés. Ouais, vous nous avez humiliés totalement. C'était la vieille époque et on s'est bien amusé. Et ouais. Mais tu joues toujours au basket? De temps à autre. Ça va. Là, je me donne plus trop dedans, mais ouais. J'ai le temps, j'en profite pour me faire plaisir, pour me détendre. C'est important. Ah, mais c'est bien ça. C'est un plaisir pour moi de te revoir. Plaisir partagé, ça fait vraiment très longtemps. Très longtemps. C'est un plaisir. Et là, j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il est dans l'import-export, donc c'est les véhicules et tout. Oui, les véhicules d'occasion et la vente des camions. Et ça, c'est un business qui fonctionne énormément. J'ai commercialisé du très bon miel bio. Du miel bio de très bonne qualité. Et venu du nord de la Silla et essayez-le, vous ne serez pas déçu de la qualité. Si c'est du miel qui est venu du nord, ça veut dire que c'est de la qualité. Directement, quand le miel vient du nord du Bénin, sachez que c'est de la qualité directement. Effectivement, c'est du nord Bénin et franchement, vous ne serez pas déçu de la qualité. Très bio, essayez-le, vous verrez bien. Et puis je ne sais pas, est-ce que tu as par exemple un échantillon là? Si. Ah, je vais voir. Je vous montre un peu les échantillons qu'il a sur lui. Et donc, normalement, je vais mettre aussi le numéro qu'il va m'envoyer et tout. Donc, si vous venez et que vous avez besoin de miel, voilà. le miel du Bénin, le miel de France, c'est pas du tout pareil, les gars. Donc, voici là. Voilà. Bien filtré. Très bien filtré. Du miel de qualité. Vous ne serez pas déçu de la qualité quand même. Très bon. Bonne qualité quand même. Essayez-le, je vous laisse mon contact auprès de mon cher frère Samuel. C'est carré. Ben, écoutez, vous pouvez m'appeler, me contacter au 97 61 26 45. 97 61 26 45. Super les gars, de rien, ça fait plaisir. Allez, toujours. Vraiment, hein, que Dieu nous garde et courage à nous dans nos affaires. Amen. On maintient le cap. Yes. One love. Bon les gars, je vous explique un peu le topo. Là, il fait 29 degrés. Aujourd'hui, j'avais décidé de mettre mes gros pantalons là et d'avoir un bon outfit parce que là j'ai une prestation pour une cliente. Mais les gars, j'ai fait
30 minutes et très vite, je suis allé me mettre en culotte. Ouais, je sais que quand je dis culotte, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi tu dis culotte? Comment une culotte? T'es bizarre. Hein? C'est plutôt un short, ouais. Et en fait, à Cotonou, on dit short, mais non, à Cotonou, on a tendance à appeler les shorts des culottes. Donc, si vous êtes des femmes, parfois même des hommes, et puis on dit, ah, t'es en culotte, ne voyez pas ça méchamment. C'est juste qu'au Bénin, les shorts, on les appelle culottes, quoi, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors qu'en France, quand tu dis les culottes, c'est les dessous, voilà, des femmes en soi. Donc là, je dois me rendre dans une résidence où j'ai un tournage à faire pour une cliente qui vend des breads. C'est ça, non, des breads. Genre les cheveux de reggae man, là, un truc du genre, voilà. Donc, je vous amène avec moi dans cette journée. Ça va bien se passer, les gars. Bon, les gars, là, c'est journée de tournage à Ramsès. C'est l'un des appartements de Ramsès. Je vous montre un peu l'intérieur de l'appartement. Là, c'est un appartement de résidence Ramsès. Bon. Là, j'ai déjà installé mon matériel un peu partout. Vous-même admirez les détails. Et j'ai pas de soucis, je m'inquiète pas, le tournage va bien se passer. Action. Et puis elle se réveille comme ça. On dirait pas que tu es en retard, tu es pas en retard. Je te dis lève-toi comme si tu es en retard. Elle est là, elle est tranquille, elle s'amuse. Elle commence sa journée comme beaucoup d'autres, mais chaque geste est important pour elle. Devant son miroir, un soin rapide, une touche de beauté, elle attache délicatement ses dreadlocks et le tour est joué. La journée peut commencer. Mais quand le soleil se couche, tout change. Elle danse avec elle, libre, naturelle et pleine de vie. Ses cheveux sont sa force. Viva Air, la beauté au quotidien. Ça s'appelle côme. Donc j'ai pris 3 boules de côme. Je ne sais pas si ça me suffit. Avant, j'étais capable de manger jusqu'à, je pense, 5 ou 6 boules. Donc j'ai pris 3 boules de côme. C'est fait avec du maïs. C'est très bon, les gars. C'est très, très bon. Je vous donne le prix un peu. Donc, une boule coûte 100 francs. Ce poisson-ci m'a coûté 700 francs. Mais mon gars, quand tu manges ça, tu es calé. Quand je te dis tu es calé, tu es calé. Là, j'ai une prestation. Là, je dois le faire à l'hôtel Tamarin. Avec, je vais vous le présenter dans le vlog. En fait, c'est un artisan menuisier qui a vécu en France, qui a fait ses études en France, qui est béninois aussi, et qui a décidé en fait de revenir au pays pour pouvoir, je vais dire, vivre de son art. Et en fait, il a eu à travailler avec pas mal de clients, donc, notamment aussi au niveau de l'hôtel Tamarin. Donc, du coup, on va faire le tournage dans l'hôtel Tamarin, et ça me permettra aussi d'avoir des plans d'illustration. Au fait, à titre d'information, il y a un truc que vous devez savoir à Cotonou. En France, le piéton est roi. Donc, si vous avez l'habitude de vivre en France et que vous venez au Bénin et que vous vous amusez à traverser en pensant que ici le piéton est roi, vous risquez de perdre votre vie. Parce que ici, le piéton n'est pas roi. Généralement, le roi, c'est souvent les camions, les gros porteurs. Donc, limite, en fait, quand vous voulez traverser, réfléchissez à 2 fois. Limite, demandez la permission. Faites vraiment la main pour que les gens puissent s'arrêter. C'est comme ça ça fonctionne ici. En France, ça va. Mais ici, on implore le passage. Bon les gars, là je vous présente l'hôtel vu de l'extérieur. Donc le design, il est quand même assez intéressant, il est assez épuré, il est assez chic. Et là en fait, nous allons entrer dans l'hôtel. Donc je vous montre les marches vers l'accueil. Voici l'intérieur. Pam, pam, pam. Forcément, ce que vous devez comprendre au niveau de cet hôtel, l'hôtel Tamarin, c'est que c'est un hôtel qui se veut assez intimiste, cosy. C'est un hôtel qui a pour cible, je dirais, les consultants, donc ces personnes qui ont envie de se retrouver dans un lieu calme, intimiste, pour parler affaires, pour se reposer, pour discuter business et tout. Donc voilà un peu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas
ouvert à toute personne. C'est ouvert du moment que vous avez la capacité de vous offrir une, 2 nuits ou ce que vous voulez ici, vous le faites. Donc là, je vous présente un peu le jardin. Sachez aussi que, je dirais, l'une des valeurs de cet hôtel, c'est de travailler avec des artistes locaux. Donc tout ce qu'ils font, que ce soit au niveau de la jardinerie, au niveau du mobilier, au niveau de la cuisine et autres, ils mettent beaucoup en avant les acteurs locaux. Donc là, je vous donne même un exemple. Regardez cette grande porte-là. Regardez-moi ces 2 grandes portes qui sont les 2 portes principales que vous voyez quand vous venez directement dans l'hôtel. En fait, ces 2 grandes portes ont été faites par un artiste béninois. Je ferai... là, déjà, on est en train de se rendre à l'accueil. Mais les gars, déjà, regardez en fait. Regardez-moi le grand escalier que vous voyez quand vous rentrez directement dans les locaux. Et maintenant, vous n'avez pas idée en fait de la hauteur au plafond. Là, je vous montre. Regardez comment c'est énorme. Vous avez l'impression d'être dans une résidence parisienne. Et là, vous avez ce premier espace que vous avez à l'accueil. Je vous le présente. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un hôtel qui travaille avec des artistes locaux. Donc, tout ce que vous voyez là sont des œuvres qui ont été faites par des artistes locaux. Donc, en fait, quand vous venez directement, vous pouvez vous rendre à l'accueil et tout et demander toutes les informations dont vous avez besoin et ils vont vous les donner. Et là, en fait, vous avez ce très grand escalier qui vous redirige vers les différentes chambres que vous pouvez prendre. Il y a une suite dans l'hôtel. Je l'ai visitée tout à l'heure, elle est très très belle. Et je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer la suite en fait. Et ça va bien se passer. Là, ils ont un hôtel. Je vais voir si je peux vous montrer l'hôtel. Ils ont plutôt une piscine. Je vais voir si je peux vous montrer la piscine. Les gars, vous-même admirez la déco. Et là, vous avez la piscine. Et tout a été fait par des artisans béninois. Ça, je pense que c'est un four. Un four qui a été fait avec de l'argile. Regardez les bois en bambou. La piscine. Regardez-moi cette magnifique piscine. Tout a été fait sur mesure par des artisans béninois. Non mais vous-même les gars, dites-moi si c'est pas la classe. Dites-moi si c'est pas beau. Et en fait, cet hôtel a été conçu en janvier, a ouvert ses portes en janvier 2024. Donc c'est neuf. C'est un hôtel qui vient d'ouvrir en fait. Et c'est très très beau. C'est très très beau. Les gars, je suis en train de vous montrer des pépites. Donc les restaurants, des artistes, des hôtels qui ont envie que je présente ce qu'ils font, qui ont envie que je présente leur business. Les gars, je vais mettre mon mail, écrivez-moi, on va parler collaboration, on va parler partenariat et ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous savez qui a fait ce tableau, les gars? Déjà, vous savez qu'à Cotonou, on a la plus grande fresque. Et en fait, celui qui a fait cette fresque, c'est celui qui est à l'initiative de la création de la fresque, de la plus grande fresque du Bénin, qui s'étend en fait sur 2 km. Donc, ce tableau est son œuvre. En fait, là, on se retrouve au niveau d'un grand espace. Il y a la cuisine, mais je pense qu'il y a aussi un petit espace rooftop. Et très vite, regardez déjà le décor. Déjà le bois qui est rappelé. Le bois est toujours rappelé, ça ne rate pas. Et en fait, tout a été fait par un Béninois. Le mobilier avec le bois, par un Béninois. Regardez l'espace. Et vous avez une très belle vue en fait sur Cotonou. Vous avez une très belle vue sur Cotonou. Et vous allez me dire que Cotonou n'est pas beau.
Vous n'allez pas me dire qu'après ça, que Cotonou n'est pas beau, les gars. Et tout ça fait avec des matériaux made in Benin. C'est ce que j'aime bien dans cet hôtel, en fait. Le fait qu'il met en avant la culture et l'art béninois, ça fait vraiment plaisir. Et en fait, les acteurs locaux ne sont pas, je dirais, mis de côté, loin de là, mais ils sont respectés. Là, je vais vous montrer aussi le bar. Et en fait, le bar n'est pas terminé, mais je vous montre déjà le début du travail que cet artiste béninois a fait au niveau du détail. Et je tiens à souligner en fait que ce n'est pas fini, hein. Donc, ils sont toujours en travaux au niveau du bar. Donc, voilà déjà quand même le petit détail. Maintenant, je vous laisse supposer ce que ça va rendre à la fin. Là, je vais vous montrer un peu le menu du jour. Vous-même, vous allez voir les prix et vous ferez votre propre avis. Comme ça, vous savez, quand vous venez ici, combien vous pouvez dépenser techniquement. On doit pouvoir commencer à tourner.